Alors bonjour tout le monde. Alors pour cette fonction, on a déjà fait la première partie, on est arrivé au tableau de variation, ça nous a pris 1 heure, donc je n'ai pas pu continuer sur la même vidéo. Donc maintenant, je reprends l'étude. On s'est arrêté au niveau du tableau de variation de la fonction et maintenant on va passer à la 4e question. On va montrer que f est une bijection de moins l'infini 1 vers g indéterminé et puis on va montrer que f a une fonction réciproque. Il y a toute une série de questions, vous savez de A jusqu'à E. Ça y est. Alors, ils ont choisi l'intervalle i égale moins l'infini 1. Vous remarquez, je n'ai pas touché l'énoncé. Alors, sur l'intervalle i est égal à moins l'infini 1, vous remarquez que la fonction, il y a 2 fonctions. Mais ils ont insisté sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, je vais prendre cette partie. Vous avez f de x. f de x est égal à 1 moins racine 1 moins x tout au cube. Voilà la fonction avec laquelle on va travailler. Alors, on a fait déjà l'étude. Regardez, on a fait l'étude, on a trouvé que la fonction est continue, strictement croissante. Si vous voulez parler de continuité, f, vous avez 1 moins x fonction continue sur moins l'infini 1, racine continue sur moins l'infini 1, et ça c'est une somme de fonctions continues sur moins l'infini 1, au cube puissante, donc on n'a pas de problème. Alors je vais partir du fait que f est une fonction continue. Alors vous écrivez les détails, continue sur i égale à moins l'infini 1. Ça y est, je vais mettre des pointillés. Ça y est. Deuxième partie, regardez moins l'infini 1. Moins l'infini 1, c'est cette partie. Voilà moins l'infini. Donc on va travailler sur cette partie. F est continue strict. On a F et continue. Toujours la continuité. Continue. Strictement croissante. Sur i égale moins l'infini 1. Donc, puisqu'elle est continue strictement croissante, donc elle est bijective. Donc, ou bien une bijection. Donc, f est une bijection de i est égal à moins l'infini 1 vers j. Regardez j. Vous avez limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, et limite l'image de 1, c'est 1. Donc c'est le même intervalle. Moins l'infini 1. Donc vous avez i est égal à j. Vous voyez? Donc de moins l'infini 1 vers moins l'infini 1. Voilà, donc ça reste la même chose. Vous voyez? Et par conséquent, si elle est bijective, donc elle a une fonction réciproque. Donc f admet une fonction réciproque. F moins 1. Défini. Alors, défini sur J. Défini sur J. S'il vous plaît, cette phrase, elle est faite pour les élèves de sciences maths. Pour les élèves de sciences maths, on n'écrit pas bijection. On dit directement F continue strictement croissante sur I. Donc, directement, donc F admet une fonction réciproque F moins 1 définie sur J. Ça y est? Alors, J, toujours, il faut mentionner l'intervalle. Ça, c'est pour les élèves sciences X, toutes sortes de sections, les techniques, les PC, les SVT. On ne parle pas de bijection. Les élèves qui parlent de bijection sont les élèves de sciences. Ça y est? Voilà, c'est tout. Voilà, jusqu'à J est égal à moins l'infini. Voilà, on a terminé maintenant avec l'existence de F moins 1. Ça, c'est A. Alors, ça, c'est la question A. J'ai terminé avec les questions A. Maintenant, la question, montrer que f a une fonction réciproque. On a terminé avec la fonction, qu'est-ce qu'on a dit A? Montrer que f a une fonction réciproque. Donc, A. Une bijection. Ça y est, on a parlé de bijection. Ici, c'est la question B. Ça y est, ça commence ici. Bijection, voilà. Donc, vous avez, on peut dire que la fonction la B, ça commence à partir d'ici. F admet une fonction directement continue strictement croissante. Donc, voilà la question B. Elle a une fonction réciproque. Donc, il y a une relation entre A et B. Voilà, maintenant, on va passer à la C, la question C. Montrer que f moins 1 est dérivable. Ah, alors ça, c'est un théorème pour la question C. Comme on montre qu'une fonction f moins 1 est dérivable sur J, il faut que
que quoi? Il faut que la fonction f soit dérivable, voyez, et il faut que f moins 1, montrer, attendez, je dois mettre les points sur les i, voilà, question 1, montrer que f est une bijection. Bon, bijection, on a dit continue strictement croissante, donc elle est bijective. Voilà la réponse. Après, la question B, montrer que f a deux fonctions réciproques f moins 1. Dans la fonction réciproque, continue, les mêmes choses. La même chose, continue strictement croissante, donc elle a deux fonctions réciproques. Donc vous avez A et B, il y a une relation entre les deux. Ça y est. Alors maintenant, on va passer. Alors, on a terminé avec la question A et B. Maintenant, on va passer à la question C. Montrer que f-1 est dérivable. S'il vous plaît, si ce n'est pas J, c'est dérivable en moins 1. Parce que ici, vous avez moins 1. Regardez. Alors, montrer que f-1 est dérivable en moins 1. Et puis, calculer f-1 prime de moins 1. Alors, avant de parler de dérivabilité de f-1, il y a un théorème que je vais écrire ici. Regardez. Si f est dérivable en x0. Première condition, si f' en x0 est différent de 0, c'est très très important. Alors, si vous avez ces deux conditions, f dérivable en x0 et si f' en x0 différent de 0, donc f moins 1 est dérivable en x0 en f de x0 et dérivable en f de x0. Bien, f de x0. Attention, regardez. F dérivable en x0. Ici, c'est f moins 1 est dérivable en f de x0. Et on a f moins 1 prime de f de x0 est égal à 1 sur f prime en x0. Alors, vous allez trouver cette formule dans le tableau où je vous ai donné toute formule de dérivée. Voilà, ça y est. Alors, donc la condition qu'on a, c'est que la dérivée ne doit pas s'annuler en x0. Sinon, regardez pourquoi. Parce que vous avez au dénominateur f' en x0. Alors, pourquoi l'énoncé tout à l'heure était faux? Je ne pourrais pas avoir l'intervalle. Parce que regardez, sur l'intervalle moins l'infini 1, la dérivée s'annule. Si la dérivée s'annule, je ne peux pas parler de dérivabilité de f moins 1 sur l'intervalle. Vous voyez, parce que la fonction f' s'annule. Vous voyez, parce que maintenant, si vous prenez 0, par exemple, prenez 0. Je vais passer à l'intervalle moins l'infini 1. À quoi est égal f de 0? F de 0, c'est 0, il va rester 1, 1 moins 1, c'est 0. Vous êtes d'accord? L'image de 0, c'est 0. Je peux le mettre ça sur le... Voilà, donc ici, vous allez avoir 0. Oui, donc remplacer par 0. Il va rester 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, si vous avez envie d'écrire f moins 1 de 0, 0 c'est f de 0. Donc, ici, vous allez écrire 1 sur f' en 0. Or, 1 sur f' en 0 est égal à 0. Donc, je ne peux pas parler, dans ce cas, de la dérivabilité sur l'intervalle j. Parce que, regardez, vous avez la dérivée, elle va s'annuler en 0. Dans ce cas, puisqu'ils ont demandé f moins 1' d'un nombre, donc ici, on va parler de dérivateur en 1. Vous voyez? Dans ce cas, ce moins 1 ne représente pas x0. Il représente f de x0. f moins 1 dérivable en f de x0. Alors, nous, on a un problème. Lequel? C'est que ce moins 1, il doit être sous forme de f de x0. Donc, je dois trouver c'est quoi x0. Comme ça, je peux parler de dérivabilité. Clair? Voilà. Alors, première chose à faire, c'est montrer que f moins 1 est dérivable en moins 1. Vous voyez? Alors, j'arrête. Je commence la question C. Alors, ce qui est rouge, c'est du cours. Maintenant, je commence la question C. Voilà. Alors, vous avez f moins 1 dérivable en moins 1. Il faut d'abord déterminer l'abscisse de moins 1. Vous avez, on cherche, montrer que f moins 1 dérivable en moins 1. Alors, ici, vous avez, on a y est égal à moins 1. Et moins 1 va jouer le rôle de quoi? De f de x0. Toujours que je travaille dans l'intervalle moins l'infini 1. Je répète, le moins 1 joue le rôle d'un y, ce n'est pas x. Donc je suis obligé d'abord de déterminer son abscisse, x0. Je dois déterminer x0. Voilà, à quoi est égal x0. Voilà, il suffit seulement de résoudre une petite équation. Remplacer le f de x0, voilà la fonction, vous allez avoir ici, vous allez avoir 1 moins racine de 1 moins x0.
Le tout à la puissance 3 est égal à moins 1. Et vous savez que moins 1, c'est moins 1 au cube. Voilà, vous êtes d'accord? Sinon, si vous voulez qu'on résout comme il faut, vous pouvez mettre le moins de l'autre côté. Voilà, parce que la fonction est impaire, donc on ne va pas écrire comme ça. On peut mettre le moins de l'autre côté. Voilà, vous allez avoir 1 moins racine 1 moins x0 au cube est égal à 1. Puisque là, la puissance est impaire, vous pouvez vous pouvez mettre le moins 1 à l'intérieur des parenthèses. Donc ici, vous allez avoir, alors qu'est-ce qu'on a dit? On va avoir ici racine de 1 moins x0 moins 1 au cube est égal à 1. Voilà, clair? Maintenant, voilà, c'est bon. Vous avez cru que c'était plus, non, c'est bon. C'est correct. Maintenant, on va continuer. Maintenant, vous pouvez mettre le 1 au cube. Voilà, vous avez a au cube est égal à b au cube, donc a est égal à b. Donc vous allez avoir 1 moins x0 moins 1 est égal à 1. Mettre le 1 de l'autre côté. Vous allez avoir racine de 1 moins x0 est égal à 2. Voilà, c'est correct. Passer au carré pour enlever la racine. Il va rester 1 moins x0 est égal à 4. Regardez, est égal à 4. Donc, à quoi est égal x0? x0, pour avoir, vous allez mettre le 4 de ce côté, ça va être moins 3. Donc, x0 est égal à moins 3. Et voilà. Ça veut dire quoi? Donc, vous allez avoir f de moins 3 est égal à moins 1. Faites la vérification, remplacez. Moins 3 avec le moins, ça donne 3. 3 et 1, ça donne 4. Racine de 4, c'est 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Au cube, ça reste moins 1. Voilà, on a trouvé. Ça y est. Et voilà, maintenant, il faut placer le moins 3 dans le tableau. Vous remarquez, le moins 3, il est plus petit que 0. Donc ici, regardez, voilà le moins 3, il est de ce côté. La dérivée, elle est positive strictement parce que la dérivée s'annule seulement 0. Donc la dérivée ne s'annule pas au moins 3. Ça y est. Donc ici, vous avez un signe positif. Regardez, le moins 3 se trouve ici. La dérivée s'annule seulement en 0. Donc elle ne s'annule pas au moins 3. Donc je n'ai pas de problème. Ça y est. Allez, la phrase. Il faut écrire la même chose. Qu'est-ce qu'on a? Il faut commencer par la première phrase. La première phrase, on a f est dérivable. Deux phrases, toujours deux phrases. En x0 égale à moins 3. Premier point. Deuxième point, on a f' de moins 3 est différent de 0 parce qu'on a dit d'après le tableau, la dérivée s'annule seulement en 0. Seulement en 0. Elle ne s'annule pas au moins 3. Donc si vous avez ces deux points, donc ça y est, c'est la fin. Donc f moins 1 est dérivable en f de quoi? F de moins 3 qui est égal à moins 1. Ça y est, donc on a répondu à la question 3. Maintenant on passe à la question C. Maintenant on passe à la question D. Alors pour la question D, voilà, il faut calculer f moins 1. Prime de moins 1, alors je vous ai montré qu'est-ce qu'il faut faire. Vous allez faire moins 1 prime. La plupart des élèves détestent cette question, mais elle est simple. Il suffit seulement d'enlever le moins 1, le remplacer par f de moins 3, f de moins 3. Et voilà, on a trouvé l'abscisse. Et ceci donne 1 sur f prime en moins 3. Tout simplement. Voilà le résultat. Vous avez vu? C'est pas tellement difficile. Quand on écrit f moins 1 prime de quelque chose, c'est une image, c'est pas un antécédent. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? F prime en moins 3. Et voilà. Voilà le résultat. Ça y est, maintenant il suffit seulement de remplacer et on a le résultat final. Voilà, je l'écris. Ça y est. Alors, je répète, ils sont demandés de calculer f moins 1 prime de moins 1. On a dit moins 1, c'est quoi? C'est f de moins 3. D'accord? On a trouvé l'abscisse, on a trouvé le x0. Ici, vous avez, je vais écrire y0 est égal à moins 1. Et x0 est égal à moins 3, d'après le cours. Voilà, vous avez ici moins 3 et vous l'écrivez ici. Ici, vous avez f'. Voilà, c'est terminé. Ça y est. Alors, je vais calculer f' de moins 3. Premièrement, il faut remplacer la dérivée. Alors, pour x inférieur à 1, on a trouvé f' de x. Moi, j'ai pris des notes tout à l'heure. f' pour x inférieur à 1, c'était 3. Inférieur à 1, c'était 3. Oui, 3 sur 2 racine de 1 moins x. Alors, c'était 3 sur 2 racine de 1 moins x. Et il y avait autre chose, attendez, autre chose. Il y avait 1 moins la racine au carré. D'accord. Donc, c'était 1 moins racine de 1 moins x tout au carré.
Alors voilà la dérivée, ce qu'on a trouvé tout à l'heure pour x inférieur à 1. Vous avez moins 3 plus petit que 1. Donc maintenant on va remplacer x par moins 3. Donc vous allez avoir f' de moins 3. Vous allez trouver 3 sur 2 racine 1 moins 3. Le calcul est simple, il n'est pas tellement difficile. Vous allez avoir moins racine de 1 moins 3. Voilà. Et le tout carré. Alors remplacer. Moins 3 avec le moins, ça donne 3 et 1, ça fait 4. Racine de 4, c'est 2. 2 fois 2, ça fait 4. Donc ça donne 3 quarts. Et ici, vous allez avoir 1 moins la même chose. Vous allez avoir 4. Racine de 4, c'est moins 2. Et au carré. Là, je ne me suis pas trompée. Alors, c'est 4, c'est 2. Donc ici, vous allez avoir moins 1. Au carré, c'est 1. Il va rester 3 quarts. Voilà, j'ai terminé. Résultat final. Donc vous avez f moins 1, prime de moins 1. Ça va être 1 sur 3 quarts. Et 1 sur 3 quarts, c'est 4 tiers. Et voilà le résultat final. Vous avez vu, court et court. Toujours pas prendre par cœur. Voilà, j'ai terminé le calcul. Celui-là, maintenant, il faut déterminer f-1. Alors, si vous faites une remarque, pour la fonction f, il faut d'abord avoir la fonction après calcul la dérivée pour pouvoir connaître la monotonie de f. Mais pour les fonctions réciproques, regardez, on a parlé de l'existence de f-1, on a calculé f-1 prime de moins 1, et à la dernière question, ils ont demandé f-1. C'est-à-dire, on peut même ne pas demander f-1, on peut faire son dessin, déterminer la dérivée, la dérivabilité ou un point, je parle toujours de f-1, sans connaître l'expression de f-1. C'est-à-dire l'expression de f-1 est supplémentaire. Ça y est. Alors maintenant, ici, ils ont demandé l'expression de f-1. Donc, on revient au cours. Cours, qu'est-ce qu'il raconte? C'est quelle question? C'est la question E. Alors, pour la question E, je vais écrire ce qui est standard. Vous écrivez toujours f-1, J vers I, toujours. Tout ce qui est rouge, c'est standard. X, on fait correspond, ça c'est I. Alors, I, vous allez avoir ici, qu'est-ce qu'on écrit ici? F-1 de X égale à Y, équivalent à F de Y est égal à X. Toujours le même refrain. Après, on remplace le J. Dans l'exercice J, c'est moins l'infini 1. Alors, c'est moins l'infini 1. Et de même, I, la même chose, c'est moins l'infini 1. Vous voyez, c'est la seule différence. Moins l'infini 1. Voilà, ça y est. Alors maintenant, j'attaque l'exercice. Toujours, on commence par f de y est égal à x. Toujours, donc, pour déterminer une fonction réciproque. Voilà, ça y est. Vous remplacez, où est la fonction? Fonction, voilà, celle du haut, première ligne. D'accord? Je commence de. Voilà, c'est celle-ci. Alors, remplacez. Vous allez avoir ici 1 moins racine de 1 moins x. Y, parce que j'ai remplacé x par y. Voilà, y au cube est égal à x. Et voilà, est égal à x. Clair? Enfin, c'est ça. Voilà, la est égale à x. Vous voyez? Alors, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le y. Alors, le y, ici, on peut passer à la racine cubique. Mais pour passer à la racine cubique, il faut connaître le signe de x. X appartient à l'intervalle moins l'infini. C'est-à-dire qu'il y a deux parties. X peut être positif. Elle peut appartenir, la valeur de x peut être dans l'intervalle 0,1. Si x appartient à l'intervalle 0,1, puisqu'il s'agit d'une puissance impaire, donc ce nombre va être aussi positif. Si cette partie est positive, cette partie est aussi positive. Je répète pourquoi. Parce que la puissance est impaire. Maintenant, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, x va être négatif et par conséquent, la même écriture va être négative. Ça y est, parce que toujours vous avez des puissances impaires. Ça y est, donc on va procéder de deux manières différentes pour ne pas avoir de problème. Si vous pouvez sauter les étapes, vous les sautez. Moi, je travaille à un niveau moyen. Je vais prendre un x qui appartient à 0,1. Ça y est, je vais déterminer la fonction réciproque. Et l'intervalle moins l'infini 0, parce que x sera négatif. Je n'ai pas le droit de passer à la racine linéaire. Ça va? Et ceux qui peuvent passer directement, ils passent directement. Pas de problème. Ça y est, alors, je vais écrire. Je répète, vous avez le choix, passer directement ou bien traiter les cas, ce que vous voulez. Alors, maintenant, je prends si x appartient à l'intervalle 0,1. Donc, ça veut dire x est positif. Si x est positif, donc l'autre partie est positive parce que la puissance est impaire. Donc, j'ai le droit d'appliquer ces racines cubiques et ici, appliquer racine cubique. Donc, ici, vous allez avoir racine, non, pas racine, 1. 1 moins racine 1 moins y, le tout au cube. Je crois que c'est égal à x.
C'est ça la fonction? Oui, c'est ça. Appliquer la racine cubique, parce que je n'ai pas le droit d'appliquer une racine cubique, sauf si le nombre est positif. Voilà, donc ici maintenant, j'applique la racine cubique. Ici, et ici, racine cubique. Ça va? Après, n'oubliez pas l'implication. Ça y est. Alors, après, que va faire racine cubique avec le cube? Tout va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 moins racine de 1 moins y est égal à racine cubique de x. Moi, je cherche un y. Ici, vous remarquez qu'il y a un signe négatif. Donc, vous allez mettre moins la racine de l'autre côté pour pouvoir passer au carré et mettre la racine cubique de ce côté. Ça y est. Donc, vous allez avoir 1 moins racine cubique de x égale racine de 1 moins y. Là, c'est simple. Il suffit seulement de passer au carré pour faire disparaître la racine. Ici, on va mettre un carré. Ici, on va mettre un carré. Et qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? On va avoir 1 moins racine cubique de x, ne développez jamais une identité, est égal à 1 moins y. Vous avez moins y, vous allez mettre ce y de ce côté, et voilà, j'ai terminé. Donc vous allez avoir ici 1 moins racine cubique de x, le tout au carré. Clair? S'il vous plaît, dans la construction de la fonction, c'est quoi le y? Le y correspond à f moins 1. Donc, si vous trouvez y, vous trouvez la fonction réciproque. Et j'ai gagné. Voilà, j'ai trouvé y. Donc, voilà, f moins 1. Ça y est, f moins 1 de x. Et par conséquent, f moins 1 de x va être 1 moins racine cubique de x, le tout au carré. Voilà, ça y est. Moi, je pars si x appartient à l'intervalle 0. Maintenant, deuxième partie. Si x appartient à la partie négative. La partie négative, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle de moins l'infini à 0. Alors, dans ce cas, x va être inférieur ou égal à 0. Donc, je n'ai pas le droit d'appliquer la racine cubique. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, attends, voilà ce que je vais faire. Regardez, je vais écrire d'abord l'expression que j'ai. Vous avez 1 moins y, le tout au cube est égal à x. Pour le moment, je n'ai rien fait. Mais si j'ai envie de passer à la racine cubique, parce que je dois faire disparaître ce 3. Alors, pour pouvoir éliminer de la puissance 3, je vais multiplier ici par un moins. Et ici, de même. C'est quoi le rôle de ce moins? Parce que puisque x est négatif, moins x est positif. Donc, je vais écrire, ceci implique que moins x est positif. Alors, si moins x est positif, maintenant, j'ai le droit de passer à la racine cubique. Mais attendez, vous avez un moins, une puissance impaire, donc je peux introduire le moins à l'intérieur des parenthèses. Ça y est, donc ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir racine de 1 moins y, moins 1, parce que le moins va à l'intérieur de la il va changer les signes. Vous allez avoir ici au cube, et ici, vous allez avoir moins x. Je le répète, moins x toujours positif. Et maintenant, appliquez les racines cubiques. Pas de problème maintenant. Ça y est. Et si vous voulez, pour les gens qui veulent sauter les étapes, vous le faites si vous voulez. Mais moi, je travaille avec un niveau moyen. Alors, enfin, racine cubique avec le cube, tout va disparaître. Il va rester seulement 1 moins y. Moins 1 est égal à mon racine cubique de moins x. Et voilà. Ça va? Bon, correct. Maintenant, vous avez la racine. Mettre le moins 1 de l'autre côté. Voilà. Ceci implique. Voilà. Il va rester ici 1 moins y. Ici, il va rester 1 plus racine cubique de moins x. Et voilà, ça y est, passez le carré, alors le carré, pour faire disparaître la racine. Et voilà, clair? Alors, là, le carré va disparaître avec la racine. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 moins y est égal à 1 plus racine cubique de moins x, le tout au carré. Clair et net? Maintenant, moins y, vous allez mettre le moins y de ce côté. Et vous allez mettre l'identité de ce côté. Donc vous allez avoir y, on change les places, moins y de ce côté. Ici, vous allez avoir moins l'identité. Donc vous allez avoir 1 moins l'identité, 1 plus racine cubique de moins x, tout au carré. Et voilà, c'est terminé. C'est quoi y? C'est f moins 1. Donc f moins 1 de x est égal à 1 moins racine cubique de moins x, tout au carré. Et voilà le résultat. Je me suis trompé. Si vous avez un plus, voilà, on a un plus. Et voilà la fonction réciproque. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous remarquez qu'on a traité deux cas. On a traité le cas de x appartenant à l'intervalle 0, 1. Et on a traité le cas de x appartenant à l'intervalle 0. Ça va? Alors, je vous laisse regarder. Après, je continue.
Allez, maintenant, compte rendu. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous remarquez que pour la fonction réciproque, vous avez deux intervalles. Ceci implique que f moins 1 de x est égal. Vous avez une expression pour x positif et vous avez une expression pour x négatif. Alors, si x est compris entre 0 et 1, 0 et 1, qu'est-ce qu'on a trouvé? Voilà la fonction réciproque, elle va être sous forme, donc je vais écrire d'abord la fonction 1 moins 1 moins racine cubique de x. Racine cubique de x au carré. Si x est compris entre 0 et 1, ça y est, et elle va être égale à la dernière partie. 1 moins 1 plus racine cubique de moins x au carré. Si x est supérieur, non, x inférieur à 0, moins la minute. Donc x inférieur à 0. Ça y est. Et voilà, la fonction, elle est définie par morceau aussi. Ça y est. Voilà, on a terminé avec la fonction réciproque. Maintenant, on va passer à la suite. Ça y est. Alors, j'ai besoin de place. Donc, je vais passer de la partie. Voilà, donc on va commencer la suite maintenant. Je passe tout. Je vais refaire tout ça parce que j'ai pris. Non, je n'ai pas encore effacé la page. J'ai pris trop de place. Donc, la fonction toujours croissante et ils veulent l'intervalle 0,1. Alors, l'intervalle 0,1 est k est égal à 0,1. Alors, remarquez, l'image de 0 c'est 0 et l'image de 1 c'est 1. Ça y est, donc je vais passer le tableau de variation. N'oubliez pas que l'intervalle 0,1, l'image de 0 c'est 0, l'image de 1 c'est 1. Ça y est, parce que je vois, j'ai besoin de place. Ça y est, oui, il manque l'expression de f-1. Donc, vous avez f moins 1 de x, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'elle est égale à 1 moins 1 moins racine cubique de x au carré si x est compris entre 0 et 1, entre 0 et 1, et elle est égale à 1 moins 1 plus, je crois que c'est ça, 1 plus racine cubique de moins x. Racine cubique de moins x au carré avec x inférieur ou égal à 0. Et voilà, l'expression de f moins 1. Maintenant, je passe à la deuxième grande partie. Ce sont les suites. Voilà, vous avez remarqué une chose, que ce genre de fonction, minimum, on le fait en 2 heures, 1h30, 1h45. C'est-à-dire le minimum possible, 1h30. Minimum possible. Ça y est, donc, vous avez intérêt à apprendre à écrire rapidement. Et bien sûr, le cours, apprendre le cours par cœur. Ça va nous faciliter la tâche. Maintenant, je passe à la dernière partie, donc je vais passer tout. Et je garde maintenant seulement la suite. Vous avez la suite UN est définie par U0, je ne sais pas comment U0 c'est un quart. Voilà, donc la suite. UN, vous avez U0. Maintenant, ça y est, c'est plus. La partie difficile, ça y est, on l'a fait. Ça y est, maintenant, il ne reste plus que la suite. Vous avez UN plus 1 est égal à F de UN. On a déjà vu ça dans le cours. Sur K. Alors K, l'intervalle K est égal à 0. Et voilà. Si vous me laissez, je me suis trompée en fiction des calculs parce que moi je déteste les calculs. Essayez de rectifier s'il vous plaît. D'accord? Moi je vous donne le principe et c'est à vous de voir s'il y a une erreur de calcul. C'est clair? Alors, première question. Montrez que f de k est égal à k. Alors maintenant je me suis bloquée. Pourquoi? Parce que ce que je sais d'après le cours, quand vous avez une suite qui est en relation avec une étude fonction et l'expression de f moins 1, non, pas f moins 1, un plus 1, si un plus 1 est égal à f de un, on ne peut parler de suite sauf si on parle de continuité de la fonction f. Je sais que la fonction f est continue, on le sait, parce que sur l'intervalle 0, c'est la première fonction. Il faut le mentionner. Il faut mentionner que vous avez la fonction f et continue sur 0. D'accord? Alors, point par point, regardez, ils ont sauté la question de continuité de f. Alors, première question. F est continue sur moins l'infini 1. Donc, f est continue sur 0,1, sur k, est égal à 0. Ça y est, ils n'ont pas parlé dans l'énoncé de la continuité de f. Donc, voilà le premier point. Deuxième point. Ils ont parlé de f de k est égal à k. Qu'est-ce qu'on sait sur f? F est une fonction continue
continue strictement. Strictement croissante. Croissante sur K. Strictement croissante sur K. Donc, alors regarde, f continue strictement croissante sur K. Ceci implique que f de K est égal à f de l'intervalle 0, 1. Ça y est, je vais écrire en noir. Maintenant, je commence la résolution. Vous avez f croissante. Vous avez f de K est égal à f de 0, 1 est égal à f de 0, f de 1. C'est ça? D'après le tableau de variation, on a trouvé 0, 1 qui est égal à K. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que f de K est égal à K. Si un ensemble est égal à un autre, ça veut dire 1 est inclus dans l'autre. La théorie des ensembles. Donc, vous allez avoir f de K est inclus dans l'autre. Voilà la réponse. Clair? J'ai terminé. Maintenant, je passe à la deuxième question. La deuxième question, on veut montrer que un est compris entre 0 et 1. Alors, deuxième question, un est compris entre 0 et 1. Quel que soit un appartenant dans n. On va utiliser la monotonie, la récurrence, mais pas la récurrence traditionnelle. Alors, on a U0. À quoi est égal U0? U0 est égal à 1 quart. Alors, U0 est égal à 1 quart. Ceci implique que U0 est compris entre 0 et 1. Maintenant, on suppose que UN est compris entre 0 et 1. Et on montre que UN plus 1 est aussi compris entre 0 et 1. Ça y est, et on commence. Alors, on sait que UN est compris entre 0 et 1. Ça va? On fait intervenir le fait que la fonction f est croissante. Ceci implique que, ici vous allez avoir f de 0. Ici vous allez avoir f de un. Vous avez vu comment on fait la récurrence ici? F de 1. On a utilisé le fait que la fonction f est continue strictement croissante. Ceci implique f de 0 c'est 0. Ici c'est un plus 1. Et ici c'est 1. Aucun calcul à faire. Ceci implique que, quel que soit x appartenant à x, n, quel que soit n appartenant à n, alors vous allez avoir un est compris entre 0 et 1. Et voilà, on a terminé avec la deuxième question. Maintenant, on passe à la troisième. Troisième question. Vous avez vu, la suite, elle est très très rapide. Troisième question, on va parler de monotonie de un. Alors, monotonie de un. Alors, pour la monotonie de la suite, vous êtes obligé de calculer 1 plus 1 moins un. Alors, un plus 1 moins un est égal, là voilà la fonction, vous allez avoir f de un moins un. J'ai besoin de cette écriture. Alors, elle est égale à 1 moins racine de 1 moins x, le tout au cube, moins pas ux, moins moins et voilà. Enfin, c'est ça. Oui. Alors ici, remarquez, on a un cube ici. Ça y est. Donc on va montrer que la suite UN, on va voir si elle est croissante ou bien elle est décroissante. Donc pour déterminer la monotonie de la suite, on va calculer un plus 1 moins UN. J'ai remplacé f de UN par 1 moins racine 1 moins UN au cube moins UN. Ça y est. Donc on va étudier le signe de ce nombre. Remarquez ici avec des cubes, donc c'est un petit peu difficile à calculer. Vous avez des racines. Donc je peux, admettons ici, calculer par l'expression conjuguée seulement la première partie. Donc qu'est-ce que ça donne? L'expression conjuguée, on va avoir 1 au carré, moins racine 1 moins UN, le tout au carré. Vous voyez, j'ai toujours le cube à l'extérieur. Au cube, ici vous avez moins UN. Ça va? Pour éviter les calculs, vous allez avoir 1 plus racine de 1 moins UN. Vous remarquez ici, vous avez un dénominateur positif. La racine va disparaître. Qu'est-ce qui va rester au numérateur? 1 moins 1 plus UN. Et ici, le tout au cube, toujours vous avez un cube moins UN. Alors, au dénominateur, on va avoir 1 plus racine de 1 moins UN. Ça va? Vous remarquez que le 1 va disparaître. Le 1 a disparu. Voilà.
Ici, vous avez un un au cube moins un. Donc, je peux factoriser avec un un et j'ouvre les crochets. Qu'est-ce qui va rester ici? Ici, il va rester un au carré. Parce qu'au début, on avait cube. Maintenant, j'ai factorisé par un un avec celui-là. Donc, ici, il va rester au carré. Mais le dénominateur, on ne va pas toucher. Il va rester au cube. Donc, racine 1 moins 1. Et voilà, ça au cube. C'est ça, et vous avez ici moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les U1? Les U1 sont tous compris entre 0 et 1. Attendez, dérivable en x0, en moins 1. Montrer à moins 1 dérivable en x0 égale moins 1. Ça y est, moins 1 ici, c'est pas mal. Et voilà, je continue. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le U1 est compris entre 0 et 1, donc c'est positif. Maintenant, il reste à étudier le signe. Regardez ici, vous avez positif. Donc, on a un problème avec ce qui est entre crochets. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, quel que soit n appartenant à grand N, vous avez les U1 sont compris entre 0 et 1. Mais on a 1 plus la racine de 1 moins U1, c'est quelque chose de positif. Vous êtes d'accord? Une racine plus 1, c'est positif. Et même si ce n'est pas positif, c'est supérieur à 1. Je vais écrire d'une autre manière. Vous avez racine 1 moins U1 est supérieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord? U1, oui, supérieur ou égal à 0. Ceci implique, quel que soit N, vous allez avoir 1 plus la racine, 1 moins U1 est supérieur ou égal à 1. J'ai ajouté un des deux côtés. Maintenant, vous inversez le cube. Oui, j'ai oublié le cube. Le cube, donc vous allez avoir quel que soit N, 1 plus racine de 1 moins U1 au cube est supérieur, même si vous mettez au cube en 1, ça reste toujours un 1. Maintenant, vous allez le mettre au dénominateur. Vous allez avoir 1 sur. Tout ça pour éviter de développer l'identité du troisième degré, moins UN au cube. Au début, c'était supérieur à 1, maintenant c'est inférieur à 1. Pour compléter le calcul, je me suis par UN carré, quelque chose de positif. Donc, rien ne va changer. Vous allez avoir UN au carré sur 1 moins racine de 1 moins UN au cube, c'est inférieur ou égal à UN au carré. Vous êtes d'accord? Mais les UN sont compris entre 0 et 1. Et chaque nombre qui est compris entre 0 et 1, il est plus grand que son carré. C'est-à-dire que UN au carré, elle est plus petite que UN. Et UN est plus petit que 1. Sinon, vous passez ici carré, carré, carré. Donc UN au carré est plus petit que 1. Et voilà, inférieur à 1. Voilà, donc par transitivité, ce nombre est plus petit que UN au carré. UN au carré est plus petit que 1 et par transitivité, vous allez avoir, voilà, j'ai terminé, vous allez avoir UN au carré sur 1 moins racine de 1 moins UN, le tout au cube, ça va être inférieur ou égal à 1. Ici, on a une différence, donc ça va être négatif. Ceci implique que UN au carré sur 1 moins racine de 1 moins UN, le tout au cube, moins 1, ça va être inférieur ou égal à 0, et par conséquent, UN plus 1 moins UN est inférieur à 0. Vous savez ça? Ça va? Ceci implique que la suite UN est décroissante. Voilà, j'ai terminé avec la monotonie. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la suite est décroissante. Maintenant, en déduire la convergence. C'est quoi en déduire? En déduire, c'est pas calculer la limite, c'est la question 4. La question 4. Comment est la suite? Elle est décroissante et minorée par 0. Décroissante et minorée. Croissante, majorée, décroissante et minorée. C'est un critère de convergence. On a, je vais écrire en rouge, on a UN et une suite. Une suite, comment elle est? Elle est une suite, qu'est-ce qu'on a dit? Décroissante et minorée. Alors, décroissante. Décroissante et minorée. Par quoi? D'après l'exercice, par 0, donc elle est convergente. Donc, UN est convergente. Et convergente. Ça y est, continue la phrase. Maintenant, je passe convergente, puis calcule sa limite. Voilà, alors, elle est convergente, sa limite, directement, sa limite. Court, c'est du court. Sa limite, et solution pour de l'équation f de x est égal à x. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire f de x moins x est égal à 0. C'est quoi f de x moins x? Regardez, f de x moins x a la même forme que f de un moins. Ça y est, donc vous allez passer directement à la dernière ligne.
Vous avez compris ce que j'ai fait? Je répète. Quand vous voulez calculer la monotonie, je répète, quand vous avez une suite qui est en relation avec une fonction et la suite s'écrit sous forme de un plus 1 égale f de u. Quand vous voulez calculer la monotonie, il faut l'écrire sous cette forme. Vous allez mettre un plus 1 moins 1 égale f de un moins 1. Pourquoi? Pour faire d'une pierre deux coups. Premièrement, vous allez étudier la monotonie et deuxièmement, ça va vous aider à résoudre l'équation f de x moins x et vice versa. Si vous commencez par résoudre l'équation f de x moins x, f de x égale à x, toujours calculer f de x moins x. Pourquoi? Parce que vous allez remplacer le x par un et comme ça vous allez trouver facilement la monotonie de la suite. Ça y est, alors regardez, c'est la même chose, le même calcul, on a fait seulement un changement de variable. Ça y est, alors je vais passer directement à la dérivation. Regardez, je vais mettre une flèche, voilà. Vous avez vu, c'est la même forme. On a remplacé un par f de x, ça va. Je vais écrire implique des pointillés et je passe directement à la dernière ligne. Seulement au lieu de u1, je vais avoir des x ici. Donc je vais avoir x, regardez x, facteur de x au carré. X au carré, je répète, voilà, x facteur de x au carré sur la quantité, c'est quoi 101? 1 plus racine de 1 moins x, le tout au cube, moins 1 est égal à 0. Et voilà. Clair? Vous avez un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Ceci implique que x est égal à 0. Ou bien, vous allez avoir x carré sur 1 plus racine de 1 moins x, le tout au cube, est égal à 1. Et voilà. Vous avez le choix entre les deux. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez x carré sur 1 plus racine de 1 moins x. Voilà, c'est supérieur à 1. X carré, voilà, appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, on va essayer de voir quelles sont les solutions de cette équation. N'oubliez pas que la suite, elle est décroissante. On va prendre la valeur la plus petite. Alors, pour 0, on n'a pas de problème. Maintenant, il reste la deuxième partie. Il faut trouver les x qui vérifient l'équation x carré sur 1 plus racine 1 moins x au cube égale à 1. Alors, il y a des élèves qui vont commencer à résoudre l'équation, mais d'après l'écriture, toujours d'après la monotonie, elle va nous faciliter la tâche. Regardez, dans ce niveau, cette ligne, vous avez 1 sur racine 1 moins u1 au cube, c'est plus petit que 1. Alors, on sait que bien sûr, U1 est compris 0, 1, même le x. Le x appartient parce qu'on travaille sur l'intervalle temps qui est égal à 0. C'est-à-dire, on sait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? Que 1 sur 1 moins racine de 1 moins x, c'est ça, au cube. Vous l'avez fait par expression. Attendez, je me suis trompée ici. Attention, s'il vous plaît, il y a un si plus ici. Plus, attendez. Ah, c'est ça. Plus, s'il vous plaît. Ah, attention. Voilà, ça y est. Donc, ça va toujours ici, positif. Oui, c'est plus, regardez, c'est plus. Parce que j'ai inversé. Voilà, non, c'est correct. Ça va? Alors, vous avez des plus, donc ça c'est positif. C'est correct. Inférieur à 1, voilà. Donc la différence est négative. Voilà, attention s'il vous plaît, c'est pas moi, c'est un plus. Le voilà, ça y est. Après, j'ai inversé. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, d'après cette écriture, celle-ci, vous avez 1 sur racine 1 moins x, c'est inférieur ou égal à 1. C'est d'accord? Si on veut, donc au cube, il y a un cube ici. Alors, tout ça pour éviter le calcul. Alors, toujours essayer d'éviter les calculs. Au cube, on a dit c'est inférieur ou égal à 1. C'est d'accord? Alors, si vous voulez avoir ce rapport supérieur à 1, il faut que x soit supérieur à 1. Je répète, ce nombre, tout ce nombre, il est plus petit que 1. Alors, si on veut x carré sur 1 plus racine de 1 moins x au cube supérieur est égal à 1, il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir quoi? X carré supérieur ou égal à 1. Vous êtes d'accord? Regardez, admettons, si vous avez ce nombre, tout ce nombre est égal à 1,5. Ça y est? Alors, pour avoir est égal à 1, il faut que si on multiplie par x carré doit prendre 2, minimum 2. Alors 2, pour avoir 2 sur, tout ça c'est 1,5,
fois 2, ça donne 1. Parce que nous, on veut égal à 1. Ça va? Donc, j'explique. On a ce nombre, il est plus petit que 1. Si on veut que ce nombre multiplié par x carré est égal à 1, forcément, il faut avoir x carré supérieur à 1. Voilà, ça y est. Mais, or quoi? D'après la monotonie tout à l'heure, on a trouvé que cette expression inférieure ou égale au carré inférieure à 1. C'est-à-dire x carré plus petit que 1. Parce que toujours je remplace les un par x. Or, on a, d'après cette ligne, x carré sur 1 plus racine de 1 moins x. Toujours remplacer les un par x au cube. Et inférieur ou égal à x carré. Et ce x carré est inférieur ou égal à 1. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Deux parties. Première partie, j'ai trouvé que x carré est supérieur ou égal à 1. Deuxième partie, j'ai trouvé x carré inférieur ou égal à 1. Alors maintenant, qui est à la fois inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 1, donc forcément, x carré est égal à 1. Donc ceci implique, donc, qu'est-ce qu'on a? On a x carré, c'est la seule possibilité qu'on peut trouver, et par conséquent, x est égal à 1. Vous pouvez vérifier, remplacer ici par 1 moins 1 c'est 0, il va rester 1 sur 1 est égal à 1. Voilà, ça y est. Donc toutes sortes d'astuces se trouvent dans la monotonie de la suite UN. Alors voilà ce qu'on a utilisé. On a utilisé le fait que ce nombre est plus petit que 1. Si vous voulez avoir ce nombre égal à 1, vous devez multiplier par un nombre qui est supérieur à 1. Je répète, admettons ce nombre est égal à 1 tiers, ou bien 1 quart. Vous devez multiplier par 3 ou bien par 4. Vous avez 1 tiers multiplié par 3, vous avez 1 quart multiplié par 4 pour avoir une égalité avec le 1. Ça va? C'est-à-dire si je multiplie par x carré, ce x carré forcément doit être supérieur ou égal à 1. Comme ça, si vous faites le produit x carré avec ce nombre, vous allez trouver égal à 1. Donc forcément, on doit avoir x carré supérieur ou égal à 1. Or, d'après la monotonie, on a vu tout à l'heure que u1 au carré sur ça inférieur à u1 au carré inférieur à 1. Ça veut dire x carré sur 1 plus racine au cube inférieur à x carré inférieur ou égal à 1. Donc x carré vérifie deux relations. Premièrement, cette valeur supérieure ou égale à 1. Deuxièmement, cette valeur inférieure ou égale à 1. Donc la seule possibilité qui reste, c'est que x carré est égal à 1 et par conséquent x est égal à 1. Ça y est? Alors maintenant, la conclusion, ça y est, je peux effacer l'énoncé, j'en ai plus besoin. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé deux sortes de solutions de l'équation. Ça y est, et mais il faut choisir une seule limite. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a quoi? X est égal à 0 ou bien x est égal à 1. Alors, si vous voulez résoudre l'équation x carré sur 1 plus racine 1 x au cube est égal à 1, vous allez trouver des difficultés. Toujours, il faut essayer de trouver des astuces. Ça y est, je pars quand vous avez des suites avec des fonctions. Ça y est. Alors, on a deux solutions de l'équation. Or, comment est UN? UN est une suite décroissante. Alors, décroissante et minorée. Donc, elle est obligée de prendre la plus petite valeur. Ça y est, décroissante et minorée. Voilà. Donc, donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, vous ne voulez pas écrire plus 1, c'est pas la peine, de in, ça reste la plus petite valeur, qui n'est d'autre que 0. Alors, une petite remarque, si un était une suite croissante majorée, x0 est égal à 1, la limite est égale à 1, pourquoi? Parce que premièrement, on travaille sur l'intervalle 0,1, les deux valeurs 0 et 1 sont solutions, parce que les deux solutions appartiennent à l'intervalle 0,1. Alors, si, admettons, on se trompe le jour du devoir, on trouve que la suite, normalement, admettons qu'elle est décroissante. Et nous, on a croissante. Donc, si elle est croissante, elle doit être majorée. Et dans ce cas, vous allez prendre la plus grande valeur. Ça y est, donc il faut faire attention, il ne faut pas se tromper en effectuant les calculs. Si elle est minorée, prenez la plus petite valeur. Si elle est majorée, plutôt décroissante, minorée, la plus petite valeur, croissante, majorée, la plus grande valeur. Et il ne faut pas se tromper. Essayez de refaire ces calculs. Ça y est, et voilà, on a terminé la fonction. Maintenant, alors ça, s'il vous plaît, j'ai déjà envoyé la première vidéo, la première partie de cette fonction. Et maintenant, je vais envoyer la deuxième partie.
Vous allez trouver, qu'est-ce que j'ai appelé? J'ai appelé V23. V23, c'est la partie des vidéos, les vidéos concernant l'étude de fonction, les limites, la continuité. Vous allez trouver PC, sciences maths, concernant les sections PC, SVT, les sections techniques et concernant les sections sciences maths aussi. Et vous allez trouver étude de fonction numéro 1 parce que c'est la première fonction qu'on a fait. C'est la première fonction, c'est la première. On a commencé l'année par celle-ci et vous allez trouver première partie. C'est après cette partie qu'on vient de faire maintenant, vous allez trouver deuxième partie. D'accord? Et après, on verra, on passera à d'autres études de fonction. Merci beaucoup et à la prochaine.